Salut tout le monde, salut à tous, c'est Laurent, nous sommes le mercredi 21 janvier. Il est 12h30 et c'est l'heure de notre live d'information scan bioénergétique 2025. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Bon, vous avez vu sans doute que nous avons publié le fichier d'inscription pour les volontaires scan. Les volontaires scan, ce sont des gens qui sont à l'extérieur de la promo, qui sont vos amis. D'ailleurs, vous pouvez solliciter vos amis pour donner de leur temps pour entraîner en dehors de la promo les scanners en vue d'une validation. Si vous ne souhaitez pas faire la validation, c'est pas la peine d'utiliser ce fichier. Ce fichier est vraiment destiné à tous ceux qui veulent une validation et qui veulent s'entraîner en dehors de la promo scan. Hop là. Ok. Bon. Donc ce fichier, il est composé de gens qui ont la gentillesse de se noter présent pour ce type d'exercice. Mais si vous avez des amis autour de vous qui veulent le faire, eh bien, ils sont les bienvenus. La seule chose, c'est que vous n'allez pas vous-même les scanner, puisque ce sont des gens qui ne les connaissent pas qui doivent les scanner. On ne scanne pas les gens qu'on connaît dans ce formulaire et dans ce fichier. Et si ce fichier, vous voyez la présence de quelqu'un que vous connaissez, bien évidemment, vous n'allez pas faire un scan avec cette personne parce que on essaye de couper absolument tous les liens de connivence qui peuvent exister entre vous pour que ce soit le plus sain possible. Ok ? Donc voilà, ça commence à attaquer les choses sérieuses. À la fin de cette semaine, il y aura bien sûr le pilier. On se retrouve vendredi pour travailler ensemble. Ça va être un pilier intense. On va revoir tous les fondamentaux, on va dire. Et puis on va beaucoup travailler aussi. Jeudi, demain, vous allez recevoir la grille de validation. Donc la grille de validation est aussi destinée à tous ceux qui veulent une validation scan pour pouvoir en faire leur métier. Je pense que ça peut aussi intéresser ceux qui ne veulent pas de validation parce que toute la structure, ou en tout cas les éléments les plus importants de la structure d'un scan, ils sont notés. Et donc on travaillera sur cette structure-là, un peu point par point, non pas pas dans le cadre d'une validation, mais pour comprendre à quel point tous ces éléments sont importants. C'est plus des éléments qui font partie de l'éthique ou qui font partie de la crédibilité du scanner. Ça peut faire partie aussi de la confiance que le scanner peut avoir avec le scanner. Et ce sont des éléments qu'on a déjà vus, évidemment, mais qu'on regardera point par point. Et puis, évidemment, pendant ce pilier, on travaillera et on répondra à toutes les questions qui sont encore en suspens. Dans ce live, je vais reprendre des éléments qui sont les éléments fondamentaux avant de revenir sur les éléments de travail qui seront au pilier. Les éléments fondamentaux, c'est les éléments que vous devez connaître de façon extrêmement précise. Et donc, je vous les rappelle pour que vous essayiez de voir si, dans cette formation, ce sont des éléments que vous avez captés, parce que parfois, on répète 100 fois les choses, mais les gens ne les captent pas. Donc, pour voir si vous les avez captés et pour voir aussi si vous en avez fait vous-même des éléments fondamentaux. Ces éléments fondamentaux, quand ils sont vraiment compris, alors parfois quand on les donne au début de formation, on ne comprend pas la valeur de ces éléments fondamentaux parce qu'on n'a pas encore fait la formation. Donc c'est normal que certaines choses qu'on entend, on ne les retienne pas au profit d'autres choses qu'on va privilégier et qui ne vont pas être si importantes dans l'application du scan. Mais ces éléments-là que je vais vous donner sont ceux avec lesquels vous devez vraiment terminer cette formation et ce sont les éléments avec lesquels vous allez faire votre travail ou bien appréhender le scan d'une façon générale. C'est-à-dire faire votre travail, c'est dans le cadre d'un scan professionnel. Il faudra connaître ces fondamentaux et ne jamais déroger. Et si vous n'êtes pas validé mais que vous voulez pas faire,
eh bien, c'est au moins des éléments que vous aurez toujours en tête pour continuer de scanner avec plaisir, vos enfants, vos maris, vos collègues, peu importe, dans une démarche non rémunérée, bien évidemment. Il y a seulement les scanners validés qui ont le droit de se faire rémunérer. Et évidemment, pour apporter tout ce que vous avez d'amour autour de vous. Le premier des fondamentaux, c'est l'éthique, qui est un sujet, qui est un sujet qui est très important pour nous tous. Je dis nous tous, c'est toute l'équipe des assistants. Il y a des gens qui sont même carrément très très pointus là-dessus, comme Zina par exemple. Mais tous les scanners, déjà tous les assistants, sont très pointus sur ça. Parce que la valeur de l'éthique du scan est une valeur qui va être fondamentale si on veut préserver le scan comme un outil à la fois crédible et en même temps important pour les gens. Si on bafoue l'éthique du scan, on ne bafoue pas sa propre éthique du scan, on bafoue l'éthique de tous les scanners. Et en fait, on considère que on est une famille, on considère qu'on œuvre ensemble. La dénomination de ce groupe, de ce clan, c'est l'équipe au sol, c'est pas pour rien. Donc scanner et coach, processus de matérialisation, c'est l'équipe au sol. Et en fait, on a une ambition tous ensemble qui est d'éradiquer l'incompréhension de la connexion, l'incompréhension de soi-même dans la connexion, et d'éradiquer l'idée que la transformation est lente et douloureuse. Moi, je veux plus que ça existe parce que la transformation n'est pas lente et douloureuse. Dans le scan, la transformation est juste une question de prise de conscience des informations fondamentales de notre énergie. Et c'est ce qu'on travaille quand on est scanner. Et dans Coach PDM, c'est l'approche par la situation résolue et la connexion à la situation résolue qui, répétée, va donner une situation résolue. Et ce sont deux méthodes qui sont extrêmement simples. Et à travers ces méthodes, on peut parfaitement régler absolument tous les problèmes. Quand on fait scan, l'approche du scan pour des gens qui sont nos clients est une approche qui est celle que vous avez vue dans la formation. C'est-à-dire, vous vous mettez en face de quelqu'un qui est soit en live, soit en virtuel, avec laquelle vous allez lire les informations et lui donner d'une façon structurée de quoi prendre conscience de ce qui se joue en elle, sur elle et autour d'elle, pour évidemment utiliser des portes de sortie qui vont permettre une circulation différente de l'énergie et donc forcément un environnement ou la création d'un univers différent. Quand on fait ça, évidemment, c'est ce qu'on a appris à la formation et c'est ce qui nous apparaît un peu comme évident. Mais il y a d'autres façons aussi de faire du scan, ne serait-ce que dans votre vie personnelle. Moi, on m'a demandé d'intervenir sur une personne qui est blessée. C'est une personne qui a un pied très très douloureux. L'information de l'énergie m'a permis de faire un exercice extrêmement simple de circulation de l'énergie. C'est-à-dire je lis en scan, je fais circuler l'énergie en scan, et en fait cette personne dit le lendemain, en fait la douleur a disparu, ou je ne sais plus d'ailleurs si ça a entièrement disparu, mais en gros 80% du problème est résolu. Une autre personne qui m'a contacté pour me dire, j'ai eu... En fait, d'ailleurs, en plus, cette personne m'a dit « j'ai fait ci, j'ai fait ça et j'ai très très mal » sans me dire exactement où elle avait mal. Donc, je lui ai demandé « mais où t'as mal ?» Mais comme elle ne me répondait pas, du coup, je savais que... Enfin, j'ai senti le caractère urgent de sa demande. Donc, je me suis connecté, j'ai reçu l'énergie et j'ai compris que c'était plutôt dans cet endroit-là. Bon, il y avait d'autres endroits qui étaient vraiment, je pense, un peu grippés, mais j'ai regardé, en fait, qu'est-ce qui correspond au flux de feu et de chaleur. Et en fait, j'ai travaillé avec l'énergie, donc à savoir quelle était la meilleure méthode. La meilleure méthode, ça a été de refaire circuler l'énergie. Alors, j'ai coupé le feu, mais après, chacun est libre de le faire ou pas. J'ai d'abord coupé le feu, puis après, j'ai refait circuler l'énergie en discutant avec l'énergie et en proposant à l'énergie une nouvelle circulation. Et en fait, j'ai proposé à cette énergie de circuler d'une certaine façon et je montrais à cette énergie comment circuler dans le corps.
Et en fait, j'ai vu le mouvement qui s'est mis en place. Et cette personne m'a dit, la moitié de la souffrance a disparu. Merci beaucoup. Et on va continuer de travailler comme ça. Donc ça, c'est du scan. C'est du scan, mais ce n'est pas du scan appliqué aux séances classiques. C'est du scan appliqué dans la vie. Tous ceux qui seront scanners, pas forcément validés, et tous les scanners validés, vous aurez l'occasion de faire ce genre de choses dans la vie. Mais il y a une éthique, c'est-à-dire je ne le fais pas si la personne ne demande pas. Et d'ailleurs, la personne qui a son pied qui lui fait mal, et d'ailleurs les deux personnes sont des personnes qui sont des proches, et donc ces personnes auraient pu me dire, voilà, je me suis fait mal, et moi, d'appliquer quelque chose. Or, la première personne, la deuxième personne me l'a demandé directement, mais la première personne, elle a dit qu'elle avait mal, et je lui ai dit, bah, si elle veut que je fasse quelque chose, mais qu'elle me le demande. Moi, si on me le demande pas, je le fais pas. Pas parce que je suis têtu, borné ou pas généreux. C'est parce que mon éthique dit qu'une personne qui demande est une personne qui demande ne demande pas est une personne qui ne demande pas. C'est comme le consentement dans la séduction, la sexualité. Quand on me dit non, c'est non. Quand on me dit rien, c'est rien. Quand on me dit oui, c'est oui. Donc, voilà pour l'éthique qui est un des fondamentaux. Vous avez peut-être le sentiment qu'ici, je ne sais pas, je parle à votre place, mais vous savez exactement où vous en êtes. Vous avez peut-être le sentiment encore que ici, c'est pas un sujet encore parfaitement évident pour vous. En tout cas, c'est pas quelque chose de capital dans votre pratique du scan. Mais vous allez vite vous rendre compte que quand vous allez être scanner validé sur le marché et que vous allez voir que parfois certaines personnes proposent du scan ou un espèce de semblant de scan, vous allez vite vous dire que à la fois c'est fatigant et en même temps que c'est vraiment un manque de respect absolu pour les gens, quoi. C'est un manque de respect absolu pour les gens. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, bah, je fais pas scan parce que de toute façon, moi, je scanne toujours, je scanne tout le temps. Et cette personne, elle a fait des séances de scan. Et un jour, bah, il y a des clients qui lui ont dit, bah, en fait, c'est pas des séances de scan. Tes séances de scan sont nulles. Nous, on est allé voir des vrais scanners. Les vrais scanners font ci, font ça, font ci, font ça. Tandis que toi, c'est juste ton avis, quoi. Il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Et elle s'est fait exploser par une vague de gens qui lui ont dit, de clients qui ont fait avec elle et sont venus faire avec nous après, et une vague de clients qui lui ont dit, non mais non. Et donc forcément, ces gens qui pensent qu'elle est scanneuse parce qu'elle présente son travail comme ça, eh bien ils nous ont écrit en nous disant, cette personne, elle dit qu'elle fait du scan, mais c'est pas du scan, et on lui dit, mais cette personne, elle n'est pas validée. Voilà, elle dit que, mais enfin, je veux dire, on n'est pas la police de ce que disent les gens. Et en fait, les gens sont un peu déçus malgré tout, et vous comprendrez vite que on n'a pas le droit en fait. On n'a pas le droit, c'est-à-dire que quand on est porteur de quelque chose d'aussi merveilleux que cet outil, eh ben on fait pas n'importe quoi avec. Donc ça, c'est le premier des fondamentaux, c'est l'éthique. Le deuxième aspect fondamental de cette formation, c'est la respiration dans le bassin. Et je pense que sur ce point, ce groupe-là n'est pas encore totalement au point. C'est-à-dire que quand je vois la façon avec laquelle vous montez vite dans votre mental, ça me donne un aperçu, j'espère me tromper, mais ça me donne un aperçu de votre capacité à aller dans la paix. Fondamentalement, la paix, c'est-à-dire l'expiration du soulagement, est un concept physiologique naturel. Personne ne peut se vanter d'avoir inventé ce truc. Personne de tous les gourous de la respiration ne peut dire que c'est un exercice calculé qui produit... Non, c'est un concept totalement naturel, 2000% naturel, qu'il est simplement bon d'avoir en tête. Et parce que le concept est naturel, il est compliqué pour tous ceux qui l'enseignent. Et si un jour vous faites la formation de formateur, vous verrez bien de quoi je parle. Il est très compliqué pour ceux qui l'enseignent d'y mettre des explications qui sont des explications mentales. Parce qu'évidemment, plus on met d'informations dans la tête, et plus descendre devient difficile. Parce qu'on tient l'information dans la tête, on regarde à partir de la tête, et on n'arrive plus à descendre. Donc la seule information à la limite que je peux vous donner, c'est que lorsque vous expirez, et que vous vous mettez en condition avant un scan,
vous mettez votre cerveau dans un mode qu'on peut appeler le mode alpha. C'est-à-dire que c'est un mode proche du mode alpha, c'est pas tout à fait le mode alpha, mais c'est proche du mode alpha. Le mode alpha, si c'était le cas, vous auriez le sentiment d'être un absent. Tandis que là, vous êtes toujours présent. Mais votre cerveau est arrivé dans une fréquence qui fait que vous êtes comme en léthargie. Alors certaines personnes n'aiment pas vivre ça avant le scan, parce qu'ils ont justement l'impression que c'est comme s'ils se détendaient alors que c'était le moment de travailler. Alors que c'est exactement ce qu'il faut. On se détend avant de travailler. Et cette détente va mettre notre cerveau sur une fréquence qui est capable de ressentir son environnement. C'est pour ça que vous êtes extrêmement attentif et vigilant à tous les bruits qui seraient des bruits non habituels lorsque vous dormez. C'est-à-dire, lorsque vous dormez, vous pouvez entendre quelqu'un qui va aux toilettes, vous pouvez entendre la salle de bain, vous pouvez entendre... Mais si par exemple vous entendez la poignée de porte de la chambre de votre enfant qui a 3 ans, bing, vous vous réveillez tout de suite, parce que c'est pas normal. Votre corps est en total stand-by, mais en revanche, votre capacité à connecter l'énergie est énorme. Immense, bien plus que quand vous êtes réveillé, que votre corps est en activité. Lorsque votre corps est en activité, votre concentration se porte principalement sur les choses de la matière. Pourquoi? Pour ne pas traverser une rue et vous faire écraser, pour ne pas rentrer dans un mur. Vous êtes en constante appréciation de ce qui se passe autour de vous dans la matière. Mais lorsque votre corps est en stand-by, vous devenez vigilant de tout ce qui se passe partout, dans la matière et dans l'énergie. Si vous entendez et que ça ne correspond pas à la voix de quelqu'un de la maison, vous vous réveillez. Vous pouvez même vous réveiller avant, et je sais que beaucoup de parents connaissent ça, vous pouvez même vous réveiller avant les premiers pleurs de votre enfant. Parce que vous sentez dans l'énergie que quelque chose n'est pas OK, vous ouvrez l'œil, vous attendez, et l'enfant se met à pleurer, vous dites « Ok, j'en étais sûr, je savais ». Et pour ça, il faut mettre votre corps dans un état qui est un état de stand-by, votre corps physique dans un état de stand-by pour être très connecté. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce truc puisque le premier réflexe qu'on a, c'est de fermer les yeux. Parce que le corps en stand-by nécessite justement de fermer les écoutilles. On n'entend plus, mais on entend quand même, on voit plus, mais on voit quand même. Or, nous, on met notre cerveau dans un état proche de l'alpha pour être en contact avec nos ressentis et pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre environnement. On peut le faire à une terrasse de café, dans un lieu, dans notre appartement, dans une maison hantée. On peut le faire dans une gare, on peut le faire absolument partout. Ressentir la présence des gens qui sont autour de nous. Et quand on est dans des endroits de type une gare, par exemple, et que vous vous asseyez sur un fauteuil, et qu'il y a un fauteuil qui est derrière vous, adossé au vôtre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui va mettre sa tête à ça de la vôtre, qui va s'installer, eh bien, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui s'installe, sans vous retourner, vous allez checker quel est ce type d'énergie. Et si l'énergie n'est pas OK, vous allez vous retourner pour vérifier, ou vous allez vous lever pour partir. Parce que vous ne mettrez jamais dos à dos avec quelqu'un qui pourrait être potentiellement dangereux. Et ça, c'est un outil absolument extraordinaire que nous avons absolument tous et qui permet d'être en connexion totale avec notre environnement. Là, nous mettons cet outil, on met cet outil au service d'une personne dont l'énergie émane des informations qui arrivent jusqu'à nous, qu'on pourrait sentir si on était juste son ami et qu'on avait un petit peu d'amour pour cette personne ou d'amitié, parce qu'au-delà de son discours, il y aurait quelque chose dans son énergie qui ne serait pas totalement cohérent. Et donc, on va à la fois écouter ce qu'elle dit et à la fois écouter ce qu'on sent, et on va lui poser des questions. Ah ouais, mais c'est sûr, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression
que t'as pas l'air si bien que ça. Ouais, non, mais enfin, si, ça va, mais je suis fatigué et tout. Ok, mais c'est sûr, tout va bien. Et en fait, il y a plein de fois où vous posez la question ça va à des gens parce que vous sentez, avant qu'ils vous répondent, que c'est pas forcément le cas. Ça va pas forcément. Alors, je dirais pas que c'est de l'auto-hypnose, Nathalie, parce que justement, l'auto-hypnose, comme le cerveau en mode alpha, il y a une perte de conscience de l'instantané. C'est-à-dire qu'on est dans un état où on commence à se couper de la présence, en fait, de notre propre présence. Or là, on descend le cerveau avec l'expiration du soulagement. On se met dans un état de paix et de tranquillité. Et on prendra le temps pour ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis scanner dans vos bassins. À chaque fois, on ne commence pas un exercice sans dire scanner dans vos bassins pour que vous vous détendiez. Et parfois, je vous ai dit même pendant les week-ends, enfin surtout pendant les week-ends, attention, quand on change de partenaire, ne riez pas, revenez à vous, restez concentrés, scanner dans vos bassins. Parce que tout ce qui est le rire, la conversation, tout ce qui est protocole de sociabilité, c'est-à-dire les sourires pour dire à l'autre, ah oui, super, la façon qu'on a de rassurer quand on est un animal humain, en fait ça, on la coupe parce que sinon, on remonte dans notre tête et après on fait « Ah, bon allez, c'est à moi », et on est totalement en haut et on se dit « Putain, mais j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que la tête, elle est en train de chercher, elle est en train de dire « Oui, mais son attitude, oui, mais son vêtement, oui, mais sa tête, oui, mais sa coiffure, ça dit probablement ça. » Et vous demandez à votre mental de scanner alors qu'il ne sait absolument pas le faire. Il sait interpréter, il sait juger, il sait tirer des hypothèses, mais il ne saura absolument pas scanner, parce que le scan, c'est l'énergie. Le scan, c'est pas les informations dont il dispose a priori, dont il va tirer une hypothèse a posteriori, qui a franchement 80% de chances d'être fausse. Là, on descend dans notre bassin, on se tranquillise, et on se met dans un mode qui est le mode où dès qu'on a l'habitude de faire ça, là, je vous parle, et je suis avec vous, et en même temps, je sens tout ce qui se passe autour de moi, je sens la présence de la fenêtre qui n'est pas du tout la même énergie que de l'autre côté, je sens l'information, je sens dans mon bureau où ça coince, où c'est fluide, je sens que sous le bureau, ça coince un peu, j'irai voir s'il n'y a pas une entité, si elle y est, elle vient de bouger, et en fait, je suis connecté à l'énergie. Et je suis à partir d'ici connecté à l'énergie de Camille qui est dans une autre pièce, et là, j'y vais comme ça. J'aime bien l'énergie de cette femme. Elle est tellement, elle est tellement droite. Elle est tellement solide. J'adore. Et ça, c'est une information que je sais parce que je pense qu'elle, elle pense plutôt qu'elle a des aspects fragiles. C'est mignon. Mais ça, c'est son énergie générale. Hein. Je dis pas autre chose que ce que vous pourriez connecter avec Camille aussi. Hein. Je rentre pas dans les détails. Je suis connecté, je sais qu'il y a Gaël qui est ici, je sais qu'il y a Chloé qui est ici, je sais qu'il y a Grégory, je sais que... Donc tous les gens qui sont là aussi, je peux ressentir leur énergie parce que je suis dans ce mode-là. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de faire des phrases, ça ne m'empêche pas de vous donner des exemples, de faire des références avec sujet, verbe, complément d'objet direct. C'est pas parce que je suis connecté à l'énergie que d'un seul coup... oh là, c'est Camille, oh, c'est pas ça du tout. Je structure, je suis présent, ce sont des mots que vous comprenez. Je suis capable de les dire sous une forme, sous une autre forme. Je suis capable d'étayer si je vois qu'en fait, en face de moi, il y a quelqu'un qui tique. Je suis capable de rajouter des détails si je vois qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui comprend pas ou qui me dit, j'arrive pas à saisir ce que tu dis. Et je peux continuer de tirer le fil, donc je suis là et je suis pas là. Je disais auto-hypnose par rapport à ce que j'avais écrit plus haut, donc juste pour arriver à se remettre dans la paix. Oui, mais après, l'autoscan, par exemple, va beaucoup participer à ça. Le souvenir de grande sérénité en étant posé et calme dans la nature. D'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Et si, pour se mettre dans la paix, on pouvait se connecter à un super souvenir positif en mode... Non.
et imprimer ensuite le sentiment de super bien-être pour retourner dans la paix facilement les prochaines fois. Le super bien-être n'est pas la paix. La paix est quelque chose qui est neutre. Alors il faut savoir comprendre ce mot. La paix est neutre dans le sens où justement, elle n'est pas rattachée à quelque chose qui pourrait appartenir à votre mental. Or, un souvenir va appartenir à votre mental au sens propre. Le souvenir, en fait, c'est une activation des neurones à partir d'une sollicitation que vous pouvez faire ou que quelqu'un peut vous faire. Par exemple, quelqu'un vous dit tiens, tu te rappelles quand on était en vacances et qu'on était allé sur le bord de la mer je pense à un souvenir avec François. Est-ce que tu te souviens quand on s'était arrêté sur le bord de la plage et qu'après on était monté dans ce petit resto à c'était où? C'était à Madère. Lui, il va forcément sur cette suggestion aller chercher l'information. Donc aller faire un trajet dans sa tête et il va créer des chemins neuronaux pour retrouver la plage, l'image, les motos, nous deux, l'escalier qui monte jusqu'à la terrasse du restaurant, le restaurant, la vue, comme on avait rigolé. Il va aller se rappeler tout ça parce qu'il y a une suggestion. Et il peut se faire cette suggestion à lui-même en étant tout seul en train de réfléchir, en faisant des trucs, en disant tiens, ça me rappelle cette fois où je suis allé manger avec Lolo au resto. Et là, il y a une suggestion et c'est une activation des neurones. Donc il n'y a rien de plus mental qu'un souvenir. Et ce souvenir qui nous met dans un bien-être ne nous met pas dans une paix. Le bien-être et la paix sont deux choses différentes. Il y a très 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 peu de gens qui savent se mettre dans la paix, mais beaucoup qui savent ce que c'est que le bien-être. Donc, travailler avec la paix, ce n'est pas travailler avec le bien-être. Travailler avec la paix, c'est travailler avec un état intérieur où tout est tranquille, où justement je suis en référence à rien. Rien. Je suis en référence à rien. Je suis juste en référence avec ma propre tranquillité intérieure. Et à cet endroit-là, mon cerveau se tait. À cet endroit-là, mon cerveau ne m'envoie aucune idée, aucune image. À cet endroit-là, mon cerveau n'est pas sollicité vers un souvenir. Et c'est l'exercice qu'on avait fait au début pour la différence entre est-ce que c'est mon mental qui scanne ou est-ce que c'est mon énergie. Lorsque vous pensez, entre guillemets, à quelqu'un, vous ne pensez pas à un souvenir particulier. En fait, vous vous connectez à l'énergie de cette personne. Le problème vient qu'on a appelé ça penser à quelqu'un et donc du coup, on croit que c'est avec la tête qu'on fait ça. Mais ce n'est pas la tête qui travaille. Dans ces cas-là, il n'y a aucune activité cérébrale. Mais quand vous dites c'est quand la dernière fois que je suis allé déjeuner un midi avec cette personne, là, vous commencez à avoir une activité cérébrale. Et là, le mental, il arrive. Et donc, vous n'êtes plus dans le ressenti. Vous êtes dans le souvenir. Donc, pour avoir l'état de paix, il est nécessaire de couper toutes les autres formes de relais ou d'absorption d'informations, c'est-à-dire ego, mental, drama. Drama étant l'information dans le corps qui va être connectée aux neurones, à l'information neuronale. C'est-à-dire la peur, l'angoisse, la pression, la tension. Il n'y a rien qui soit de ces émotions-là qui ne soit pas rattaché à une demande, une pression, une injonction du mental. On est anxieux parce que le mental répète quelque chose et donc on ressent l'anxiété. Mais si le mental ne répète pas cette chose-là, on ne ressentira pas l'anxiété. Le stress, la tension, les pressions, la peur, tout naît d'une activité neuronale qui se transmet au corps et ça, c'est du drama. Donc, deuxième des fondamentaux du processus du scan, je descends dans la paix et je prends 10 secondes, 15 secondes. Si vous faites un scan professionnel, vous ne pourrez pas prendre une minute comme parfois on le voit dans les vidéos de validation. C'est beaucoup trop long. Et pendant cette minute, cette personne s'inquiète. Il vaut mieux que vous descendiez, si vous avez besoin d'une minute, avant la séance. Et lorsque vous déclenchez la séance ou vous recevez cette personne, vous êtes déjà beaucoup plus calme et allez dans votre bassin, vous prend 10, 15 secondes, 20 secondes grand maximum. 20 secondes, c'est long. Hein. C'est...
10 secondes. 20 secondes. C'est très long. C'est très très long. Donc quand il y a une personne en face qui attend, c'est 20 secondes ressenti 3 minutes, quoi. Ok. La paix est un espace de vide, c'est exactement ça, c'est un espace de vide. Quand j'y suis, je me sens tranquille et dense en même temps. Oui, tout à fait, Philippe. Et d'ailleurs, c'est la sensation, souvent, c'est cette sensation de tranquillité et de densité que certaines personnes n'ont parfois jamais connue dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu dans leur vie une sorte d'activité parce que dans leur éducation, il n'y avait pas de place pour le vide, il n'y avait pas d'intérêt pour le vide non plus. Il n'y avait pas d'intérêt. Les enfants qui restaient allongés sur un canapé, on leur disait « Ah, mais va jouer dehors, va courir, joue aux billes, prends ton ballon ». Il y avait pas de place pour ça et ça fait des enfants qui valorisent l'activité et qui pensent que l'inactivité est une perte de temps. Et donc, du coup, ils grandissent avec ce truc qui se répète tellement qu'en fait, ils prennent jamais de temps pour eux. Et quand ils arrivent ici, dans la formation SCAN, dans la formation Coach PDM ou dans la formation TEP, en fait, ils découvrent une sorte d'espace totalement... C'est de la science-fiction pour eux. Hein. Ils se disent, putain, mais qu'est-ce que c'est bien. Et c'est exactement ce qu'il témoigne. Je me sens totalement tranquille et je me sens tellement dense. Et il y a des gens, ils n'arrivent plus à ressortir. Moi, je ne crois pas que ce soit grave, parce que je pense que le corps, il a besoin de prendre à un moment donné ce truc-là et de s'en imprégner pour toutes les années passées à ne pas l'avoir fait. Donc certaines personnes s'angoissent un peu et m'envoient des messages en disant « Putain, mais je passe mon temps à être dans la paix, j'ai pas envie d'en sortir. » Mais il se trouve que avec le temps, on s'est bien rendu compte que l'humain est un animal social, il a besoin d'interaction avec les autres, il peut pas rester là-dedans tout le temps, et même s'il a une vie extrêmement bousculée par des gens malveillants, il aura toujours envie d'aller rencontrer les autres, et il mettra un petit peu plus de temps parce que c'est un peu son heure de tranquillité, mais on a toujours envie d'avoir une activité, de contribuer, donc en fait, au bout d'un moment, on lâche, et en fait, le plus long que j'ai vu, c'est une personne qui est restée 6 semaines. Et en fait, cette personne, elle faisait de l'apnée dans les piscines. Elle faisait de l'apnée. Et en fait, en faisant de l'apnée, elle tenait hyper longtemps. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est un truc de dingue. Et elle m'a dit, mais en fait, c'est exactement ce que je ressens quand je suis au fond du bassin. Sauf qu'au fond du bassin, au bout d'un moment, elle remonte. Donc quand on dit là, elle dit, je peux le faire et en plus, je respire. C'est pour moi, c'est un espèce de Graal immense. Et en fait, cette personne qui était extrêmement dans sa tête, constamment dans des problèmes, qui était déjà dans des problèmes quand elle était célibataire, puis après qu'elle était dans des problèmes quand elle avait son mec, et après elle a eu un enfant, elle était dans des problèmes, qu'elle nous partageait constamment. Quand elle a vraiment pris en considération ça, après une conversation téléphonique où je lui dis « Tu n'as rien d'autre à faire que cet exercice, et le jour où tu l'auras compris, ta vie va changer », et en fait, elle s'est fâchée parce qu'elle me demandait un coup de main que je lui ai pas donné. Enfin, je lui ai donné en lui disant ça. Et en fait, elle a dit, ok, d'accord, je vais faire ça. Et en fait, elle s'est retrouvée dans cette... Et là, tout s'est transformé pour elle. Parce que cette paix-là, c'est ce qu'on cherche à travers tout. Quand on veut un travail, c'est pour rentrer chez soi et être en paix. Un travail épanouissant, ça produit de la paix. De l'argent sur son compte, ça produit de la paix. Des bonnes relations avec les autres, ça produit de la paix. Tout ce qu'on veut, c'est de la paix. On veut pas un job, on veut pas de l'argent. On veut quelque chose qui produise la paix. Donc si je suis angoissé parce que j'ai pas assez d'argent, je crois qu'il me faut de l'argent. Non. En fait, il me faut de l'argent pour avoir de la paix. Donc la finalité, c'est de la paix. Et ça, c'est un exercice juste profondément essentiel. Un des fondamentaux aussi, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas devenir un bon scanner si vous n'avez pas d'amour pour les gens. C'est pas si vous n'aimez pas les gens. C'est si vous ne mettez pas à disposition dans votre scan de tout l'amour dont vous êtes capable. Parce que le scan ne supportera pas le jugement. Le scan ne supportera pas
l'exercice de l'interprétation à partir du mental de la condition de quelqu'un d'autre. En gros, pour vous la faire plus claire, le scan ne supportera pas que vous soyez en train de regarder et d'écouter une personne pour interpréter de façon mentale ce qu'elle est en train de dire. Cette personne doit pouvoir absolument tout vous dire, sans que vous ayez aucune interprétation de quoi que ce soit, parce que ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est que vous lisez l'énergie. La personne, elle arrive en disant « Ouais, ça me fait chier parce que je me suis battu avec mon conjoint et en fait, dans ces cas-là, on ne sait pas se tenir et donc du coup, ça part dans les coups et là, je lui ai cassé le nez, je lui ai brisé la mâchoire et deux dents parce que j'ai pris un truc, j'ai trouvé un truc qui m'est tombé sous la main et je l'ai frappé. Et vous, ça doit rien vous faire. Pas que vous êtes sans émotion, évidemment, vous avez des émotions, évidemment, mais ça ne doit en rien intervenir sur la lecture énergétique. En rien. Et une interprétation de dire « Oh d'accord, ok, je vois, j'ai affaire à une espèce de folle hystérique malade qui se satisfait avec un marteau sur la gueule de son mec. » Non, non, non. Vous avez affaire à une âme qui essaye de faire une expérience terrestre et qui visiblement galère un peu. Il n'y a pas de secret de la confession. Si vous êtes en face de quelqu'un qui dit « J'ai besoin de comprendre pourquoi j'aime tuer et violer des enfants parce que là, ça fait quand même 5 fois que je le fais. » Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Nous, on n'a pas de secret médical, on n'a pas de secret de la confession. On n'est ni prêtre ni médecin. Donc, vous devez faire quelque chose et notamment parler au service de police en disant « Ben voilà, en fait, je suis témoin de ça, on m'a confié ça et personne ne vous le reprochera jamais. » Si ça peut éviter une victime de plus, c'est très bien. On n'a pas de secret de confession, mais on a le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, c'est de ne pas mettre devant tout le monde. Ah tiens, l'autre fois, j'ai scanné ta cousine. Oh là là, putain, quelle chaudasse. Non, 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 non. On garde ça pour nous, toutes les informations qu'on a pour nous, parce que ces informations ne sont pas des informations du drama, ce ne sont pas des informations du gossip, ce sont juste des informations à prendre comme des informations. Et si vous vous connectez à l'énergie d'une personne et qu'en fait vous voyez qu'il y a énormément d'énergie du contrôle et que si vous allez scanner la relation, vous allez voir que cette personne, elle prend un malin plaisir à manipuler de façon un peu perverse, à prendre le dessus, etc. Vous n'en pensez rien. Si cette personne est là, c'est probablement parce qu'elle n'en est pas tout à fait satisfaite. Donc vous allez l'aider à trouver un moyen que son énergie tourne autrement pour que sa relation avec les autres soit beaucoup plus saine. Et si vous trouvez que sa relation est malsaine, d'une façon personnelle, dans le scan, ce n'est pas ça. Dans le scan, il n'y a pas de « waouh, c'est malsain ». Dans le scan, c'est « je sens que tu as une grande insécurité et que cette grande insécurité nécessite des outils parfois un peu durs pour reprendre le contrôle et parfois reprendre le dessus des gens, sur les gens. Et cette insécurité est quelque chose qui te met tellement... Je sens qu'elle elle pique tellement dans ton énergie. Je la sens tellement dans ton énergie comme une sorte d'électricité, voilà, qui émane de toi, c'est de dégrésillement électrique. J'ai l'impression que ça, il faut le calmer parce que les outils que tu utilises pour rester droit et t'en sortir relationnellement ne sont pas des outils en fait qui te rendent heureux. Ce ne sont pas des outils non plus qui participent au bonheur des autres. Ce sont des outils, ce sont ceux que tu as et ils sont OK pour aujourd'hui. Mais est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'en changer? Et ça, c'est bienveillant. Ça, c'est une façon bienveillante de dire les choses. Et vous devez vous entraîner, non pas à avoir des formes de phrases et de pensées, mais à mettre de l'amour dans vos mots. En gros, c'est que vous allez dire « Waouh, je sens, ça c'est dans votre tête, je sens que je suis en face de quelqu'un avec une énergie de contrôle absolument démoniaque. Il y a beaucoup de perversion, il y a beaucoup de possessivité, de jalousie. Là, clairement, vous pouvez même vous le dire, je suis en face d'une vraie conne ou d'un vrai connard. Bon, mais j'aime cette personne. J'aime cette personne et il est hors de question que ça passe par ces mots-là. Qu'est-ce que dirait l'amour à cette personne? Comment l'amour s'exprimerait? L'amour n'essaierait pas de le juger, l'amour essaierait de lui ouvrir une porte. C'est pour ça qu'on appelle ça les portes de sortie.
Parce que l'amour ouvre des portes de sortie. L'amour ouvre des portes de sortie. Et vous devez pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour, ça ne veut pas dire coucher avec vos clients. Pratiquer l'amour, ça veut dire exercer l'amour que vous êtes. Exercer l'amour qui est en vous et qui va s'exprimer à travers vous dans ces séances-là. Vous avez le droit, et j'en connais, d'être un humain exécrable. Je connais des excellents scanners qui sont des salopards parce que dans la vie, je les ai rencontrés, j'ai partagé beaucoup de choses avec, et ce sont des gens qui pensent qu'à leur gueule, ce sont des gens qui sont beaucoup dans l'abus. En revanche, chaque fois que je les ai vus scanner, tout l'amour qu'ils sont est mis à profit pour cette personne en face. Ils ne tirent aucun bénéfice de rien, ils sont là pour que cette personne soit plus heureuse. Et moi, je recommande parfois ces gens. D'ailleurs, j'ai dit une fois à quelqu'un, elle dit « Ah oui, c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup ». Je dis « Non, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup, je pense que dans la vie, c'est un humain un peu exécrable. Mais putain, c'est un scanner de fou, quoi ». Donc elle est arrivée à la séance, on dit « Oui, c'est Laurent Marchand qui me recommande. »« Ah oui, tiens, cette personne sait bien qu'on n'est pas très amis, enfin on n'est plus très amis. » Et ah ok, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit que tu es un humain exécrable, mais un excellent scanner. Ah d'accord. Et c'est vrai que quand l'amour, c'est l'outil du scan, les scans sont incroyables. Incroyables. Et même vous, c'est-à-dire que, admettons que avant le scan et après le scan, vous ne pensiez qu'à votre gueule. Après le scan, vous êtes tellement fier d'être qui vous êtes. Parce que vous avez fait quelque chose que très peu d'humains savent faire. C'est-à-dire d'être 100% au service de quelqu'un d'autre. Sans tirer une gloire, sans faire valoir votre ego, sans privilégier le fait que vous ayez soi-disant des capacités, des dons, je ne sais pas quoi, mais en vous effaçant totalement et en vous mettant totalement au service de l'autre. Comme vous le feriez pour la personne que vous aimez le plus au monde. Et je pense que vous avez tous quelqu'un que vous aimez le plus au monde. Un enfant, un conjoint, une conjointe, une maman, peu importe, un frère, une sœur. Et lorsque cette personne est en face de vous, si cette personne vous exprimait un problème, ou si cette personne, elle avait besoin de vous, vous ne penseriez absolument pas du tout à tirer la couverture. Parce que vous comprendriez tout de suite que l'intérêt que vous venez de mettre pour vous en tirant la couverture, cet intérêt-là n'est pas de l'amour, ni de l'amitié, ni de l'amour de père à fils, de père à fille, de mère à fils, de mère à fille, pas de l'amour d'enfant à parent, pas de l'amour de frère à sœur, de sœur à frère. C'est pas de l'amour. Et vous le sauriez très vite. Donc voilà. Éthique, paix, amour. Évidemment, quand l'amour est là, la transmission n'est plus la même. Quand l'amour est là, votre discours n'est pas un discours « t'inquiète pas, tu vas y arriver ». Parce que quand on est en amour avec quelqu'un, on ne le voit pas faible. Quand on est en amour avec quelqu'un, on voit la force que lui ne voit pas. Et dire « t'inquiète pas, tu vas t'en sortir », c'est admettre la faiblesse de la personne en face de vous et espérer que, je ne sais pas, quelqu'un arrive sur son cheval magique et qu'il sorte cette personne du problème. Non, quand on est dans l'amour, on dit pas « t'inquiète pas, tu vas t'en sortir », on dit « tu as les compétences, tu as l'énergie pour ça, tu as la force, maintenant il faut que tu te reconnectes avec, il faut que tu le vois, et c'est présent, c'est déjà là. On ne voit que la puissance dans celui qu'on aime. Si on voit la faiblesse dans celui qu'on aime, ça veut dire qu'on ne l'aime pas, ça veut dire qu'on le domine. Si on voit notre faiblesse dans celui qu'on aime, ça veut dire qu'on le surestime et qu'on se sous-estime, qu'on est dominé. L'amour. Le quatrième des fondamentaux, j'en parlais tout à l'heure, c'est la porte de sortie. La porte de sortie.
La guerre existe tant que la porte est fermée. Il y avait un chef de guerre, je crois que c'est un Chinois. Il y avait un chef de guerre qui est un grand stratège. Et à chaque fois qu'il envahissait un village ou une ville, il mettait ses soldats partout autour, mais il laissait une porte ouverte. C'est-à-dire que tous ces soldats ne faisaient pas une boucle entière. C'est-à-dire qu'à une des entrées du village ou de la ville, il ne mettait pas ses soldats. Il mettait ses soldats partout. Et un jour, il y a un des généraux qui lui demande « Mais pourquoi on ne boucle pas tout? Si on boucle tout, on envahit d'un coup et on prend la ville. » Et lui, il dit « Non. Parce que s'ils sont totalement encerclés, ils vont se battre jusqu'au sang, mais jusqu'au dernier. Tandis que s'ils imaginent qu'il y a un espoir, ils ne se battront plus. Ils essaieront de fuir, mais ils ne se battront plus. » Et c'est comme ça qu'il arrivait à envahir les villages. Il faut vraiment comprendre ça. S'il n'y a pas une porte ouverte, il y aura la guerre à l'intérieur. Donc vous devez ouvrir une porte pour que la guerre s'arrête à l'intérieur. Et que la personne trouve un chemin vers autre chose. Il y a un principe indien de la plume, pas indien du poing, indien de la plume. Il y a un principe indien qui s'appelle le japa. Le japa, c'est le cycle. C'est-à-dire que les Indiens considèrent que absolument tout est une boucle et que cette boucle se répète. La boucle de la relation amoureuse, elle se répète et elle se répétera infiniment. Infiniment. La boucle de l'hygiène personnelle, la boucle de la communication, la boucle dans le rapport à ses enfants, peu importe. Chaque boucle tournera sur elle-même indéfiniment. On revivra toujours les mêmes choses. Et si on est dans une boucle qui est nauséabonde parce qu'en fait elle est intoxiquée, on retombera toujours dans ces toxiques, c'est-à-dire qu'en gros, on fera toujours le même casting du casse-couille ou de la casse-couille qui viendra nous emmerder dans notre couple, et à chaque fois on dira « je comprends pas, je tombe toujours sur des gens qui sont pas cool », mais c'est toi en fait. T'es dans une boucle. Et cette boucle n'en finira jamais de ta vie, sauf si tu ouvres une porte vers quelque chose. Le Japa dit qu'à partir du moment où tu brises cette boucle, n'importe où, pour te donner une autre option que ce que tu as l'habitude de faire, alors tu démarres une autre boucle. Mais tu n'es déjà plus dans la précédente. Et la transformation revient à chaque fois à ouvrir des portes pour que la tension intérieure sorte, pour que le Japa ne se reproduise pas, pour que la guerre s'arrête. Donc votre travail, pour que le scan soit thérapeutique, avant ça s'appelait scan thérapeutique, maintenant ça s'appelle scan bioénergétique parce que le nom thérapeutique est, on va dire, discutable pour certaines institutions. Donc, par sécurité, je me suis dit, on va virer le mot thérapeutique et on va mettre bioénergétique parce que c'est de la bioénergie. Mais il faut qu'il soit thérapeutique quand même, ce scan. En fait, on ne fait pas ça juste pour donner de l'information aux gens. On ne fait pas ça juste pour voir qu'il y a un cycle d'énergie qui est en train de leur bouffer les intestins, parce que ça tourne tellement depuis longtemps autour des intestins que ça va finir par devenir des colites néphrétiques, des spasmes, de la douleur, du feu. Ça doit s'arrêter. Et donc on va l'arrêter avec une porte de sortie. La porte de sortie ne doit jamais être théorique. Respire, lâche prise, détends-toi. Ce ne sont absolument pas des portes de sortie. Absolument pas. On va chercher la détente. On va chercher à ce que sa personne respire. Oui, mais ce n'est pas ça la porte de sortie. La porte de sortie, c'est une action. Si la personne ne se met pas en action, ce n'est pas une porte de sortie. Parce qu'il n'y aura que l'action qui va mettre cette personne dans une énergie différente. Si
vous êtes dans un japa et que moi j'arrive en disant « Waouh, putain, il faut que tu lâches ce problème », alors là, je ne fais rien pour vous. Je vous emmerde plus qu'autre chose. Et moi, les gens qui disent il faut vraiment que tu lâches prise, je pense qu'il faudrait parfois les enfermer dans la, je sais pas, dans la terre des couillons qui disent ça et ne plus jamais les voir. Il n'y a qu'une action qui va faire la différence. Et si je veux, par exemple, dire à mon pote lâche prise, je vais lui dire écoute, viens, on va penser à autre chose, viens, on marche, viens, on court, viens, on saute sur place, viens, on fait quelque chose. Que le temps qu'on fasse cette activité, son cerveau se mette à penser à autre chose. Ou viens, on fait ci, ou viens, on fait ça. Ça, c'est ce que je vais faire avec mon pote. Et avec mon client, puisque je ne peux pas m'impliquer dans les portes de sortie, d'ailleurs, il est impossible et quasi interdit de s'impliquer dans les portes de sortie, c'est-à-dire vous ne dites pas à un client comme porte de sortie, écoute, tu sais quoi, je pense qu'on devrait prendre rendez-vous tous les deux pour un coaching, je fais un coaching, on va faire trois séances de coaching. Non, vous ne vous impliquez pas en disant j'ai des huiles essentielles, j'ai des machins, vous ne vous impliquez pas dans une porte de sortie, parce que quand vous faites ça, la personne se dit, après 1 heure ou 1 heure et demie de scan, que tout ça c'était pour lui vendre des produits ou pour lui vendre du coaching. Vous perdez absolument tout de suite toute crédibilité et vous créez dans la tête de cette personne et dans la relation à vous de la haine. Les gens ne sont pas en train de se dire « je devrais me méfier ». Ils vous haïssent. Il y a une part d'elle-même qui ne l'acceptera pas. Il y a une part d'elle-même qui ne va pas le reconnaître, mais c'est de la haine parce que c'est de la manipulation évidente. Donc, vos portes de sortie ne sont pas « je te propose de faire une séance avec moi de machin, viens te faire masser dans mon cabinet, achète mes huiles essentielles, achète mes encens ou achète ma méditation ». Non, non. Et quand bien même, cette personne aurait besoin d'une constellation familiale et que vous en faites. La première chose que vous allez dire, c'est « est-ce que tu connais quelqu'un qui fait de la constellation familiale ?» Non. Cherche autour de toi, dans ton patelin, quelqu'un qui fait de la constellation familiale et va faire ça. Parce que c'est un outil qui va te permettre de machin, nanana, de prendre conscience de ceci, cela. Fais-le. Et vous ne vous vendez pas, vous. Vous gardez crédibilité. Cette personne, si elle ne trouve pas, elle vous rappellera en disant « oui, mais toi, t'en fais. Mais tu n'en trouves pas autour de chez toi ?» Ben non. Ok, ben alors du coup, j'en fais un dans 3 semaines, inscris-toi et on va le faire ensemble. Mais vous êtes le dernier recours. Et si vous imaginez que vous pouvez profiter d'un client qui achète quelque chose pour lui vendre autre chose, vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil et vous êtes en train de le perdre à tout jamais. Les seuls qui vont accepter, ce seront les plus faibles qui n'oseront pas vous dire non et qui vont vous haïr 6 fois plus et qui vont dire à tout le monde que vous êtes une arnaque parce que votre but n'est pas de vous sortir de la panade, votre but c'est de vendre d'autres trucs, d'autres produits. Donc j'insiste là-dessus et vous me sentez sans doute passionné par ça, mais j'ai vu tellement de choses qui m'ont paru incroyablement insanes, c'est dégueulasse de faire ça, que maintenant je préfère le dire avec force et virulence. Donc la porte de sortie, c'est ce qui va ouvrir la possibilité à votre client de s'échapper. Il va pouvoir s'échapper. Donc cette tension, ça va créer un espoir et ça va s'échapper. Alors évidemment, si la porte de sortie, c'est essaye ces 3 prochaines semaines, au moins 3 fois par semaine, d'aller marcher dans les bois. Si tu aimes courir, va courir, mais reconnecte-toi avec la nature. Pas de musique, pas de casque, rien dans ta tête. Juste, tu marches, tu entends le son des feuilles qui craquent sous tes pieds, tu entends le vent, tu entends les bruits des bois, je veux que tu te connectes avec la nature, va dedans, mets tes baskets, cours, marche, etc. Si je peux promener mon chien, oui, mais tu le tiens pas en laisse. Je veux pas d'un truc qui te sollicite en permanence. Si tu peux le lâcher, tu lâches, ton chien il est libre, tu es libre. Et tu profites, tu sens l'odeur des arbres, tu sens l'odeur humide des feuilles. Reconnecte-toi à ça. Ça, c'est une porte de sortie pour le moment. Elle est théorique, puisque vous êtes en face de quelqu'un, vous ne savez pas si elle va le faire ou elle ne va pas le faire. Elle est théorique. Mais déjà, cette théorie, c'est une petite porte qui s'ouvre. La possibilité donc tellement moins de pression. Cette personne, lorsqu'elle va le faire, c'est-à-dire qu'elle va vraiment passer par la porte, lorsqu'elle va le faire, elle va le faire de façon consciente. Par exemple, si vous avez une porte de sortie de ce genre et quelqu'un qui vous dit « ouais, mais moi, je vais déjà marcher 3 fois par semaine dans les bois »,
Là, tu vas le faire de façon consciente. Tu vas pas le faire de façon mécanique ou habituelle. Cette fois-ci, je veux que de façon consciente, tu profites, tu regardes, tu touches, mets les mains dans la boue, mets les mains sur les arbres. Plus de façon mécanique, de façon consciente. Moi, j'ai souvent d'ailleurs, enfin moi, c'est quand j'ai conseillé à des gens d'aller nager, ils me disent, je vais déjà nager. Mais non, mais là, cette fois-ci, tu y vas vraiment en conscience et tu nages en conscience pour que ton énergie circule autrement. Et chaque fois que tu vas nager, tu vas sentir que ton corps, il est en train de faire autre chose. Parce qu'avant, tu n'y étais pas. Tu n'étais pas dans ce que tu faisais. Tu étais dans ta tête, tu réfléchissais. Peut-être que c'était ton yoga et c'était très bien. Mais là, ça va te servir à quelque chose. Donc, c'est pas grave si la personne vous dit, c'est déjà ce que je fais. Vous dites pas, ah merde, c'est pas une bonne porte de sortie. Non, c'est une très bonne porte de sortie, mais il faut la faire en conscience. La porte de sortie, vous n'avez pas besoin que ce soit une garantie. C'est-à-dire, ne vous mettez pas la pression sur la porte de sortie en disant « j'espère que mes portes de sortie sont bonnes ». Vous devez faire ce qu'on appelle faire confiance au processus. Le processus, c'est que cette personne a un problème que vous n'avez pas. Et comme vous conseillez cette personne sur quelque chose qui vous paraît le plus juste, évidemment, ne faites pas n'importe quoi avec les portes de sortie. Vraiment testez, imaginez cette personne, quand vous êtes dans votre scan et que vous sentez le nœud et que vous avez fait le nœud, puis vous avez fait la source, et puis vous êtes en train de faire la porte de sortie, et que cette porte de sortie, rien qu'à amener l'énergie de cette porte de sortie, vous sentez que ça se remet à circuler. C'est ça, la porte de sortie doit vous permettre de sentir que ça ressemble vraiment à une solution. Vous intégrez l'information de la porte de sortie. Quand vous êtes en train de faire ça... Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Quand vous êtes en train de faire ça, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Oui, c'est ça, je reviens. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler de quelque chose d'éventuel. Vous n'avez pas besoin que cette garantie fonctionne à 100%. Vous avez juste, en tout cas, de vous garantir que cette porte de sortie fonctionne à 100%. Juste, vous savez que l'énergie qui va s'inviter dans cette porte de sortie est bénéfique à la fin de la guerre intérieure. C'est-à-dire la fin du blocage de l'énergie. La personne en face de vous, elle ne le voit pas comme ça. La personne en face de vous voit et entend que son blocage intérieur doit être démantelé, elle entend qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, et vous devenez une figure d'autorité qui lui explique que par ce biais-là, ça va arriver. Donc c'est-à-dire qu'elle fait déjà 3-4 fois ce que vous imaginez qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'elle opère une transformation préalable à la porte de sortie, c'est-à-dire qu'elle s'imagine déjà dedans, donc l'énergie, elle est déjà en train de bouger, et elle projette, ce que vous n'allez pas faire, puisque vous n'allez pas vous projeter en train de vous balader. Elle va projeter d'être en train de se balader. Et elle va déjà inviter son cerveau à réfléchir différemment, et déjà, il y a quelque chose qui s'opère. Mais vous ne lui dites pas, évidemment, puisque si vous lui dites ça s'opère déjà à ce moment-là, elle ne va pas le faire. Lorsqu'elle va organiser sa sortie, ça va être une réflexion, une préparation, une note dans un agenda. Ça va être des chaussures qu'elle va peut-être sortir de son truc, de son placard. Peut-être qu'elle va se dire, je devrais passer par-ci. Donc une réflexion. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Et donc là, l'énergie va commencer à se mettre à bouger réellement dans son corps, mais d'une façon tangible. Et quand elle aura ses pompes, qu'elle aura pris sa voiture, qu'elle sera allée jusque dans les bois, qu'elle sera descendue, qu'elle va commencer à humer, déjà rien que là, le changement est considérable pour elle. C'est-à-dire que vous l'avez déjà sortie du japa. C'est pas quand elle l'aura fait 15 fois qu'elle va sortir du japa, c'est déjà là, elle sort du japa et elle commence à faire tourner un truc. Et quand elle va le faire 2 fois, elle sortira de ce japa pour en faire un autre. Et à chaque fois qu'elle va sortir, elle va changer son japa. Toutes les transformations viennent de la répétition des nouvelles choses. Et donc, votre porte de sortie doit être très claire, ça doit être une action, ça doit être répété X fois. Si vous dites « Ah oui, mais moi je ne sais pas combien de fois », sachez au moins qu'il y a une expérience qui date de 2019 qui dit, moi j'ai du mal avec les noms des gens qui font des expériences, il y en a tellement, mais c'est une expérience qui date de 2019 et qui dit que la transformation arrive
À partir du 66e jour de répétition, donc les 19 jours, les 21 jours, etc., c'est terminé. Pourquoi? Aussi parce qu'on est dans une autre, on va dire dans une autre ère. Et là encore, c'est 2019, et je pense que si on le faisait aujourd'hui, il faudrait un petit peu plus que 66 jours peut-être. En tout cas, les derniers chiffres expliquent qu'à partir de 66 jours de répétition de quelque chose, ça s'imprime de façon définitive dans le corps. Donc vous pouvez dire 3 fois par semaine pendant 2 mois et demi. 2 fois par semaine pendant 2 mois et demi. Si la personne n'a pas de temps, bah, tu lui dis, bah, je sais pas, au moins le samedi matin ou le dimanche matin, tu y vas. Et en fait, il faut qu'elle répète quelque chose. Et en fait, la répétition ne va pas se faire le dimanche matin. La répétition va se faire toute la journée, puisqu'elle va y penser, puisqu'elle se dit, tiens, dimanche matin, il faut que je le fasse, parce qu'elle va bloquer ça. En fait, elle ne le fait pas, mais elle le fait. Elle ne le fait pas, mais elle est dans l'énergie de le faire. Et elle va le faire. Et 66 jours plus tard, ce sera intégré. Si vous voulez être garanti que, que la répétition ait une répercussion importante pour la personne, sachez que 66 jours, c'est un laps de temps suffisant pour transformer quelque chose profondément chez un être humain. Aussi, si la personne a fait 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, ou c'est tous les soirs, il n'y a peut-être pas besoin de 66 jours, qu'elle peut trouver peut-être un peu long si elle s'engage vraiment tous les jours à faire quelque chose. Donc du coup, là, vous pouvez arriver à 40 jours. Mais le mieux, c'est d'écouter l'énergie. Vous demandez à l'énergie combien de temps il est nécessaire de répéter ça pour que ce soit vraiment profondément imprimé et que ce soit bénéfique pour elle. Et en fait, vous recevrez le numéro. Ok ? Éthique, paix, amour, porte de sortie. Et la dernière chose, c'est le respect. On en a déjà parlé, ça fait partie de l'éthique, mais c'est le respect. Vous allez passer du temps à discuter avec l'énergie de personnes pendant 1 heure ou pendant 1 heure et demie. Vous allez voir des choses qui seront sans doute parfois impossibles à concevoir pour vous-même. La première fois que moi j'ai scanné les contacts et que je suis allé, que j'ai vu qu'il y avait Merde. J'ai tellement de mal avec ce mot, c'est incroyable. Bref. Putain, merde, c'est quoi ces personnages là? Aidez-moi. Évidemment, vous ne pouvez pas m'aider, mais c'est pas des saints, mais c'est encore plus important. Bref. La première fois que je suis tombé face à face avec... j'ai été totalement déstabilisé, totalement. Mais au point que je savais même plus comment je m'appelais, quoi. Et ça, c'est extrêmement troublant parce que vous avez le sentiment de perdre totalement le contrôle, vous avez le sentiment de perdre les pédales, vous avez le sentiment qu'en fait votre archange, merci Nadège, merci. Et vous avez l'impression que il y a... alors ça, peut-être ça vous fera pas du tout ça si vous voyez un archange. Si vous voyez un ange, une vierge, peu importe, ça vous, peu importe. Merci, c'est gentil. Peut-être que ça vous fera pas ça, mais moi ça m'a fait ça. Et ça m'a foutu dans la merde. Et en plus, l'archange s'est approché et il a posé la main sur ma tête et je me suis effondré, c'est-à-dire je me suis mis à pleurer comme un enfant heureux, quoi. Alors évidemment, j'étais pas... évidemment, c'était pas ostentatoire. Mais je sentais, j'étais là et je sentais mes larmes qui coulaient. Et je disais, attends, excuse-moi, donne-moi une petite seconde, s'il te plaît. Et là, il va falloir que vous appreniez à garder votre calme. Il va falloir que vous appreniez à respirer, rester dans la paix. Moi, j'ai dit, merci de t'éloigner, s'il te plaît. Il s'est éloigné aussitôt, en s'excusant parce qu'il n'imaginait pas que ça produirait ça. Et j'ai dit, écoute, je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Soyez clairs. N'essayez pas de garder une espèce de rôle, peu importe, vous êtes avec la personne que vous aimez le plus au monde, donc vous pouvez lui dire. Voilà, je vais te dire exactement ce qui se passe. Tu es accompagné d'un archange, je ne m'y attendais pas, c'est la première fois que j'en vois un, il s'est approché, il m'a touché, et ça m'a fait quelque chose d'extrêmement puissant, dont je me remettrai après, rassure-toi, et on va essayer de continuer de travailler. Mais je disais ça, les larmes coulaient, mais ça coulait. Pendant, je sais pas, au moins 1 demi-litre de flotte, j'ai perdu sur l'espace de 5 minutes, quoi. Incroyable. Et donc, ok, je lui dis non mais t'inquiète pas pour moi, ça va. Et j'avais toute ma raison, mais
toute mon émotion était fois 15 000. Et donc, à chaque fois que j'envoyais un prêt, je disais « Oh, on reste loin, s'il vous plaît. Je suis trop sensible à ça. » Et j'expliquais à la personne. Moi, je suis trop sensible aux archanges. Toi, visiblement, il y en a un dans ta famille d'âme. Et en fait, donc du coup, à chaque fois, il me remercie de transmettre. Et donc, du coup, à chaque fois, il s'approche et il me remercie en mettant la main sur moi. Mais ça me fait trop d'effet, donc non. Et puis, on peut voir d'autres choses. J'ai vu des personnages qui sont proches de ce qu'on voit quand on figure des extraterrestres. J'ai vu plein de personnages comme ça qui sont extrêmement déstabilisants. Et ça, vous saurez le gérer. Paix dans le bassin, on se concentre, vous saurez le gérer. Mais vous allez être tenté d'en parler. Vous allez être tenté d'expliquer, conjoint, machin. Et vous pouvez en parler avec vos conjoints devant vos enfants, par exemple, en imaginant que vos enfants ils sont en train de faire des dessins ou ils sont en train de faire des Legos. Ils entendent. Et ça peut être extrêmement déstabilisant. Vous pouvez raconter ça à votre meilleur ami, ça peut être extrêmement déstabilisant. Donc le respect, il est à la fois pour la personne qui était là quand vous avez vécu ce bouleversement, ou cette interrogation, ou cette peur, ou cette crainte, ou peu importe. Donc le respect, il est pour cette personne. On ne dit pas, tiens, je suis allé scanner machin, oh là là, dis donc, bonjour, hein, tu sais ce que c'est sa famille d'âme, bah là. Non, on ne le dit pas, ça n'appartient qu'à cette personne-là. Vous avez une opportunité de le savoir parce que la vie en a voulu ainsi, mais si l'autre a voulu le savoir, il aurait fallu qu'elle fasse la formation scan. Donc, respect pour la personne, mais respect aussi pour les autres. Parce que les gens peuvent être profondément bouleversés et les autres peuvent être aussi déstabilisés. D'ailleurs, on l'a vu au début de cette formation avec Stella qui a confié à son chéri le scan et le fait que vous pouvez lire l'énergie des gens. Et en fait, lui qui est son amoureux. On n'est pas en train de parler d'un voisin aigri, on est en train de parler de quelqu'un qui l'aime, de quelqu'un qui la met dans son lit, de quelqu'un qui la prend dans ses bras. Aussi, je l'espère pour eux, à poil. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné où le niveau d'intimité de ces gens n'est plus à prouver. Eh bien, là, même là, les gens peuvent se braquer et ne pas comprendre. Ok ? Ils peuvent se braquer et ne pas comprendre. Donc, du respect aussi pour ces gens-là. Quand on a largement dépassé l'heure, les amis. Mais je terminerai par ça. Quand on explique ce que c'est que le processus de matérialisation, quand on explique ce que c'est que le scan, on explique toujours que c'est une capacité que tout le monde a. Et on commence à parler de la capacité des gens, c'est-à-dire toi, par exemple, il t'arrive d'avoir senti, et que les gens disent « Ah ouais, ok, c'est un feeling, ah ouais, ok, c'est mon intuition, en fait, ouais. » Ben, en fait, vous allez ensuite dire « Ben, en fait, oui, c'est ça, mais nous, on va l'amplifier parce qu'on va travailler avec ce matériau et tellement s'entraîner avec qu'à un moment donné, l'information qu'on va recevoir sera extrêmement précise. » Et là, les gens, parce qu'ils ont aussi cette capacité-là, ne vont pas vous prendre pour des sorciers. D'accord ? C'est pour ça qu'on commence toujours par le tunnel d'entrée dans lequel on dit « Est-ce que tu sais ce que c'est que le scan ?» Le scan, c'est la capacité qu'on a tous à lire l'énergie des gens et des lieux. Par exemple, toi, quand tu rentres dans un restaurant, par exemple, toi, avec tes amis, par exemple, toi, et vous trouvez l'exemple qui vous vient et qui vous parle, qui n'est pas trop long, et qui permet à la personne de se reconnaître. Par exemple, vous dites, par exemple, toi, à chaque fois que tu rentres dans une station spatiale, j'imagine que la personne n'est jamais rentrée dans une station spatiale, donc prenez pas des exemples qui n'arrivent pas aux gens. Si la personne, elle a 12 ans, lui dites pas, bah tu sais, par exemple, c'est avec les enfants, on a toujours ce truc. Bah, elle a 12 ans, elle n'a pas d'enfants. Donc, vous allez prendre des exemples qui parlent aux gens, parce que vous savez que, bon, dans leur âge, ils ont des amis, ils ont des lieux, ils sont allés au restaurant, enfin bref, des trucs de la vie courante qu'ils sont capables d'avoir vécu. Et c'est parce qu'ils vont être rassurés sur le fait qu'ils l'ont, qu'ils vont accepter le fait que vous l'ayez, et comme ils savent que vous avez travaillé dessus, ils ne s'étonnent pas de savoir que votre capacité à lire est plus importante que la leur, puisque eux, ils ne l'ont pas travaillé. Ah, bon les amis, on s'arrête ici, on se retrouve vendredi. Donc vendredi, on va parler de la grille de lecture de validation. On va beaucoup travailler ensemble. Évidemment, on continuera beaucoup
d'exercices où on ira chercher les familles d'âmes, on reviendra sur le corps, là on va vraiment faire le tour de tout ce qu'on a vu dans la formation. Et après les piliers, on ponctuera aussi sur comment on parle du scan, comment on se prépare pour la valide, pour ceux qui veulent, et comment on prépare le cours de validation qui est au mois de mai-juin. Et puis voilà, je suis heureux, tellement heureux. Vous voyez, je suis passionné par ces sujets. Il est 13h40, j'ai même pas vu le temps passer. Tellement heureux de vous voir vendredi. Je vous aime infiniment. Merci à tous d'être là et bisous à tous ceux qui regardent en replay. À bientôt. Ciao, ciao.